faire comme au fond de la lune. Non, j'ai pas peur de la solitude, mais du manque de thunes. Oui, je connais la dure, j'ai dormi sur le bitume. San des poteaux, tirer une barre avant que la vie nous file. Prison à ciel ouvert. René, on est où là? Là, on est chez moi. Voilà. Là où j'habite depuis 1 an et demi déjà. Quand on s'est rencontrés pour la tente, j'étais vraiment dehors. Et c'est à cette époque-là, en fait, j'avais déjà arrêté de boire et je continuais à participer aux associations, à la Croix-Rouge notamment. Et là, en fait, j'en avais vraiment marre de tout le temps appeler le 115 pour un hébergement d'un soir qu'ils proposaient à chaque fois. Et je me suis dit, non, mais je vais quand même prendre un truc là où je sais que le soir je dors. Et la journée, je fais mon bénévolat. Et voilà, pour ma tranquillité, je me suis posé loin de tout. Et c'est à partir de là qu'en fait, le chemin a commencé. Prison à ciel ouvert, voile qui cache la misère. C'est ça la liberté dont tu es si fier. Mais dis-moi mon frère. Mais j'arrêtais pas quand même d'appeler le 115. Il y a toujours cette technique d'appeler à 10h pour ceux qui demandent un logement. Quand tu appelles à 10h, en fait, ils mettent ton nom et en fait, tu montes dans la liste. Voilà, pour avoir on va dire, une priorisation de la place. Par la suite, j'ai pu avoir un hébergement d'urgence. Bon, qui n'a pas duré longtemps parce que bon, j'ai continué quand même à faire une demande de logement. Parce que l'hébergement d'urgence, à ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on croit en fait, t'es pas vraiment chez toi. T'es hébergé avec une personne que tu connais pas forcément, même si la plupart des gens de la rue se connaissent. Mais moi, là où j'étais loin de Montpellier, à 1 heure de Montpellier. Et c'était assez compliqué pour continuer les démarches, donc du coup j'ai tout fait pour pouvoir en fait avoir un logement vide. Même si j'étais à la rue, je n'avais pas le style vestimentaire du gars de la rue. J'avais toujours mon hygiène, j'allais toujours me laver, être propre. Mais personne ne se disait, mais lui il dort en tente. Voilà, lui il n'a pas d'argent. Enfin, voilà, je m'habillais bien, je me posais. Mais quand les gens, par exemple, voient les podcasts ou voient les films ou écoutent mes morceaux, ils se disent, ah, on le connaissait pas vraiment, il y avait tout ça en fait. Et c'est en fait, le regard des gens a changé quand ils ont compris que, comment dire, tout ce que j'ai fait en fait pour arriver jusqu'ici. Ce qui les étonne, c'est ma détermination. Ils se disent, mais t'es déterminé, tu vas vite dans tes trucs. J'ai dit, juste en fait, j'ai pensé à moi. Voilà, c'est penser à soi, se dire, qu'est-ce que je veux demain? Et après, par où commencer? Surtout faire des listes, je faisais beaucoup de listes, je cochais à fur et à mesure ce que je faisais, et c'est s'y tenir. C'est une sorte d'engagement que je me suis pris, j'ai dit bon je vais faire ça, je commence par ça. Et à fur et à mesure quand on comble un besoin, un autre suit. Ça me fait plaisir d'apporter une image différente de la précarité et de pouvoir en fait, quelque part, il y a des gens qui ont pu en fait, démarrer leur vie avec l'encouragement qu'ils ont vu. Et ça me plaît beaucoup d'être une sorte de signe d'espoir, d'encouragement et qui mène à quelque chose derrière. Du coup, je disais, dans ton parcours, il y avait un projet pro très affirmé, notamment dans le soin de la personne, etc., les métiers de la santé. T'en es où? Actuellement, je suis en formation DEAES, diplôme d'état d'accompagnement éducatif et social. C'est un métier un métier de médico-social qui est basé dans l'accompagnement. Et c'est surtout en ce moment, c'est l'accompagnement dans le handicap, les gens, personnes en situation de handicap. Et voilà, je suis en train de passer du coup les examens blancs qui vont pas tarder à arriver. Du coup, tu découvres le public des personnes en situation de handicap. Comment ça se passe avec ce public? Au début, ça a été compliqué parce que j'ai atterri en masse, du coup, en maison d'accueil spécialisée, et les personnes atteintes de polyhandicap. Du coup, c'est un public que je voyais déjà des personnes en situation de handicap dans la rue, tout ça, mais en fait, faire partie de leur quotidien, c'était assez difficile au début parce que, peut-être des personnes en situation de handicap, mais avec des besoins. Donc, moi, au début, j'avais un peu de mal à me dire, suivre leur rythme, te dire, la personne se lève, il faut qu'elle se mette assise. Et nous, on fait ça, on se lève, on va se doucher, et c'est assez rapide, alors que cette personne-là, en fait, tous ces étapes-là,
c'est super compliqué. Voilà, juste se lever et se mettre assis. Après, pour aller prendre elle ne peut pas le faire tout seul. Et en plus de ça, si c'est mal fait, cette personne-là, en fait, peut avoir d'autres répercussions sur sa santé. Et tout ça, c'est pris en compte. Donc nous, les AES, du coup, c'est là qu'on intervient, en fait, pour accompagner la personne dans les actes quotidiens de la vie. Un pied sur terre, l'autre sous la lune. Chaque couvert comme un enfant de la lune. Non, j'ai pas peur de la solitude, mais du manque de thunes. Oui, je connais la hure. J'ai dormi sur le bitume. Samedi, c'est poteau, tire une barre avant que la vie nous fume. Prison à ciel ouvert, voile qui cache la misère. C'est ça la liberté dont tu es si fier. Mais dis-moi, mon frère, route la sang jusqu'au cimetière, sans passer par la civière. Demain, toujours mieux qu'hier. Ça me paraît plus clair, c'est clair. Feu rouge, le feu vert. Ne parle pas de tes blèmes pro. Ils font semblant de croire au G-Pro. Ah non, c'est trop. J'ai toujours fait de la musique depuis jeune, hein. Mais c'était un moyen pour moi, en fait, à la rue, de garder le contrôle sur mon mental. Parce que moi, je disais que si on a un truc dans la tête, il faut le mettre sur écrit. Comme ça, en fait, c'est dedans. On le laisse à côté. Et le fait, en fait, de reprendre contact avec la musique, quelque part, ça m'a permis vraiment d'extérioriser ce que je ressens, de sortir toute cette émotion, en fait, qu'il y avait. Et quand on a pris contact, on a trouvé Studio Insomniaire. Le premier texte, je l'avais écrit là-bas. On a commencé à vraiment le poser et tout. Mais le fait qu'ils m'ont accueilli et qu'ils n'ont même pas, en fait, vu ma situation. Ils se sont dit, bon, c'est un artiste. Là, ce serait quoi tes nouveaux rêves? Le vrai, ce serait faire un clip. Ouais, ce serait ça. Faire un clip, apprendre le montage. Et je voudrais aussi, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, me former, en fait, à ça. Parce que j'ai quand même pour projet de monter mon propre studio. Et ouais, ce serait ça le nouveau rêve. J'ai gagné en estime de moi-même et vraiment en assurance. Se dire, bon, ça je peux le faire, ça je peux pas le faire. Je sais, en fait, mettre des limites aux choses aujourd'hui. Et c'est surtout ça, en fait, qui m'a beaucoup permis d'avancer. Et aussi l'entourage, les gens qui m'ont accompagné, que je remercie beaucoup, et qui ont, en fait, vu le potentiel en moi et qui se sont dit, ouais, ça tu peux le faire. C'est vraiment mettre mes qualités en avant et qui ont su, en fait, me donner, enfin, pas de la valeur, mais plutôt croire en moi. On a tous un talent, on a tous quelque chose, en fait, qui nous fait vibrer. Voilà, il y en a, c'est la danse, d'autres, c'est la musique, d'autres, c'est le tatouage, comme pour Willow. Et c'est très important, en fait, d'avoir ça. En fait, quand une personne est à la rue, par exemple, c'est ces choses-là, en fait, qui le tiennent debout. Moi, c'était la musique. Et en fait, le fait d'être dans la culture, une personne, en fait, qui perd ces repères-là, peut, en fait, tomber plus bas. Mais par exemple, si Chris joue son violon, ça lui fait du bien, la musique procure toujours un bien-être. Et c'est un bien-être social, quelque part. Et le fait de faire ça, moi, j'ai trouvé ça incroyable. L'idée de, en fait, d'être, pas le Père Noël, mais de réaliser les rêves des gens, moi j'ai trouvé ça incroyable. Franchement, après tout ce temps, je vous accueille ici. Vraiment, ouais, ça m'a fait plaisir. Ouais, franchement, allez, à l'ancienne. À l'ancienne, hein. Allez. Merci, René. Pas de problème. Trop cool. Hello de thé. Ouais. Un pied sur terre, l'autre sous la lune. Chaque couvert comme un enfant de la lune. Non, j'ai pas peur de la solitude, mais du manque de thunes. Oui, je connais la hure. J'ai dormi sur le bitume.